Allez, on y va pour le chapitre 11, priorité opératoire et ordre de grandeur. L'objectif de ce chapitre est d'accroître sa capacité à calculer de tête. Pourquoi faire alors que tu disposeras peut-être d'un portable muni d'une calculatrice intégrée, d'ailleurs c'est peut-être déjà le cas. D'une part parce que être dépendant d'un outil numérique n'a rien de bon. S'il plante, tu ne sais pas quoi faire. D'autre part, pour te développer intellectuellement, c'est à travers les différents apprentissages, scolaires, par l'expérience, sportif, la vie en société, etc., que tu comprends comment fonctionne le monde et que tu t'y sécurises. Tu construis ton avenir en ce moment même, plus tu travailles, plus tu te facilites ta vie future, et moins tu travailles, plus tu réduis tes possibilités d'action pour plus tard. Voilà, ça c'est pour la partie morale de ce chapitre. Et on commence par du vocabulaire, un rappel. Donc le résultat d'une addition, on appelle ça une somme. Le résultat d'une soustraction, on appelle ça une différence. Et quand on a une addition ou une soustraction, chaque élément qu'on ajoute ou qu'on enlève, on appelle ça un terme. Ensuite, le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Et enfin, dans une multiplication, chaque élément qu'on va multiplier sera appelé un facteur. Voilà pour le vocabulaire qu'on reprend ici dans les exemples en bas. Allez, exercice 1, une histoire de rapidité de calcul. Tu as 2 minutes, enclenche ton chronomètre, pour déterminer le résultat des expressions ci-dessous. Une fois le temps écoulé, tu vérifieras tes réponses à l'aide de la calculatrice. Alors, on a 8 expressions à calculer, donc sans calculatrice évidemment. La calculatrice elle est bannie pour ce chapitre, sauf contre-indication à un moment donné, mais en tout cas on s'en sert pas. Si tu calcules, si tu essayes donc de faire tous les calculs en suivant l'ordre des opérations, tu risques d'être un peu limité, je pense, en 2 minutes. Alors si tu arrives à tout faire en 2 minutes, c'est super, tu calcules très très bien de tête. Mais là, dans l'idée, on va essayer de trouver une astuce pour calculer peut-être un peu plus vite, plutôt que de faire de respecter l'ordre, si tu veux, des additions. Alors, pour la première expression, 15 plus 18 plus 2 plus 15, pour me faciliter le calcul de tête, eh bien, je vais regrouper déjà 15 avec ce 15-là, et ensuite je vais regrouper le 18 avec le 2. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça, mais même avant ça, il faut savoir que quand tu n'as que des additions dans une expression, tu peux les effectuer dans l'ordre que tu veux. Tu vois, là, tu peux réarranger les termes. Tu vois, je vais décider d'ajouter d'abord 15 avec 15, ensuite j'ajouterai 18 avec 2, et après j'ajouterai les deux résultats ensemble. Donc quand tu n'as que des additions, tu peux les faire dans n'importe quel ordre. On dit que l'addition, elle est associative. Voilà, on a un mot en maths, c'est l'associativité, pour dire que tu peux faire les opérations dans n'importe quel ordre. D'ailleurs, c'est pareil pour la multiplication. La multiplication, c'est aussi une opération qui est associative. Alors, donc oui, je te disais ici, l'idée, ça va être de regrouper le 15 avec l'autre 15 et ensuite le 18 avec le 2. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, quand on fait du calcul mental, on doit avoir un peu de mémoire et on doit retenir en fait les chiffres dans sa tête quand on a plusieurs opérations effectuées. Et pour faciliter, si tu veux, l'espace, moi tu sais que j'ai une mémoire qui n'est pas très très bonne, et ben, en mettant un 15 avec un 15, tu vois là le chiffre des unités ici c'est 5 et ici c'est pareil. Et ben du coup je sais que le chiffre des unités du résultat de la somme des deux ici, ce sera 0. Donc en gros je vais même pas m'encombrer, je vais pas ouvrir une case mémoire dans ma tête pour mémoriser le chiffre des unités, je sais déjà que c'est 0. Donc en fait je m'occuperai uniquement des dizaines. Donc 5 et 5, ça fera 0 unité, j'ai pas besoin de le retenir. Et en fait, je vais regarder les dizaines. J'ai une dizaine plus une dizaine, ça fera 2 dizaines. Et en ajoutant les unités, ça fera une autre dizaine. C'est la retenue, finalement, j'arrive à 30. Bon, alors tu me diras, c'est pas très compliqué à faire un 15 plus 15 de tête. Donc là, en l'occurrence, là, la technique qu'on est en train d'utiliser, elle n'est pas forcément nécessaire. Ça peut aller très vite sans. Mais quand on va attaquer, tu vois, l'expression f notamment, là on sera content d'avoir cette astuce parce que ce sera peut-être un peu plus complexe sans. Donc 15 plus 15 ça fait 30. L'idée en gros c'est de trouver des nombres qui lorsque tu les ajoutes vont faire un multiple de 10. En faisant un multiple de 10, ton chiffre des unités ce sera 0 et tu n'auras pas besoin d'utiliser une case mémoire dans ta tête pour mémoriser le chiffre des unités. Après 18 plus 2 ça fait 20.
Et donc, normalement, dans ta tête, tu as mémorisé 18 et 20. Et ensuite, tu n'as plus qu'à ajouter les deux résultats et ça fait 50. Pour l'expression B, 4,6 plus 9,7 plus 5,4. Là encore, je vais avoir deux termes que je vais relier. Le 4,6 et le 5,4. Alors là, c'est pas que je vais avoir des multiples de 10, mais je vais avoir des multiples de l'unité en fait. Tu vois, là, j'ai des dixièmes et j'ai pas envie de m'encombrer la tête avec un chiffre des dixièmes à mémoriser. Donc en ajoutant 4,6 et 5,4, eh bien, le 6 dixième ici et le 4 dixième, ça me fera une unité, donc j'aurai 0 dixième. Et finalement, je n'ai plus qu'à compter le nombre d'unités. J'ai 4 unités plus 5 unités, ça fait 9 unités. Plus une unité supplémentaire qui vient de 6 dixièmes plus 4 dixièmes. Donc là, déjà, on est à 10 unités. Et ensuite, on va rajouter 9,7 qui, lui, est tout seul. Et 10 plus 9,7, ça se fait très vite. 19,7. Ensuite, expression C, là encore, tu vois, si tu commences à vouloir faire 2,85 plus 7,28, pardon, et de tête, alors ça se fait encore une fois, mais tu vois, tu vas passer un peu de temps parce que tu vas avoir un chiffre des centièmes, un chiffre des dixièmes et un chiffre des unités. Là, tu as pas mal de choses à mémoriser, pardon. D'ailleurs, tu auras même un chiffre des dizaines. Bon. Alors que si tu regroupes là le 2,85 avec le 0,15, et ça, tu vois, ça va bien s'arranger. Parce que 85 centièmes plus 15 centièmes, ça te fera 100 centièmes, c'est-à-dire une unité. Donc là, je ne vais même pas m'encombrer ni avec le chiffre des dixièmes, ni avec le chiffre des centièmes. Je sais déjà que j'aurai une unité en faisant le 0,85 plus le 0,15. Et comme j'ai déjà deux unités au départ, plus l'unité formée par 85 centièmes et 15 centièmes, je suis déjà à 3 unités. Tu vois, en fait, très très vite, quand tu vois 2,85 plus 0,15, tu arrives directement à 3. Pour le 7,28 et le 3,72, c'est pareil. Tu vois, tu vas avoir 28 centièmes plus 72 centièmes, ça va faire 100 centièmes et ça fera à nouveau une unité. Donc là, tu vas t'occuper seulement des unités. Tu as 7 unités plus 3 unités, ça fait déjà 10 unités, plus une récupéré par les 28 centièmes et 72 centièmes, donc ça fait plus 11. Et on obtient 14. Alors évidemment, tu vois, l'astuce là qu'on est en train d'utiliser, elle marche pas tout le temps. Là, elle marche bien dans cet exercice parce que j'ai pris des expressions qui font que ça marche bien. Mais ça se simplifie pas toujours aussi facilement que là. Donc tu peux t'en servir quand ça fonctionne et quand t'as rien qui s'arrange, écoute, tu fais l'addition dans l'ordre comme tu peux. Expression D, 47 plus 10 plus 19 plus 24. Là tu vois en l'occurrence, quand je regarde mes 4 nombres, je vois pas forcément de paires de nombres qui vont se simplifier et qui vont me donner un multiple de 10. Alors ce que je vais faire, 47 et 10, alors tu vois, il y a un truc qui va m'arranger parce que quand je vais faire 7 unités ici plus 4 unités, ça fera 11 unités. Du coup il me restera un 1 en chiffre des unités et ça pourra s'arranger avec le 19. Donc je vais faire 47 plus 10 plus 24, je vais ajouter ces 3 là et à la fin je rajouterai le 19. 47 plus 10 ça fait 57. Et ensuite 57, je dois ajouter 24. Alors tu ajoutes d'abord 20 et après 4. 57 plus 20, on est à 77. Et 77 plus 4, ça va faire 81. Ensuite, on va rajouter le 19. Et 81 plus 19, là tu vois, on est content, ça va bien s'arranger. On arrive à 100. Bon. Donc là, en termes d'efficacité, c'était pas le top, l'astuce, parce que ça s'arrangeait pas forcément bien. Il fallait d'abord voir que ces 3-là allaient donner un nombre qui allait s'arranger avec le 19. Bon, là, c'était pas spécialement efficace. 3,7 plus 2,4 plus 2,4 plus 2,2. Eh bien, si je prends ces 3-là, là, hop, tu vois, je vais avoir du 4 et 4, 8 et 2, 10. Donc 2,4 plus 2,4 plus 2,2. Eh bien, j'aurais pas besoin de m'embêter avec un chiffre dans les dixièmes puisque ce sera 0. Le 4 dixièmes plus 4 dixièmes plus 2 dixièmes, ça fera une unité. Donc là, je retiens une unité. Après, je rajoute 2 plus 2 plus 2, ça fait 6 unités. 6 unités plus l'unité formée par les dixièmes, ça fait 7 unités.
Donc ici, je vais avoir 3,7 hein, qui était tout seul, auquel je vais rajouter 7 unités. Et 3,7 plus 7, ça fait 10,7, sans trop de difficulté là encore. Ensuite, l'expression f, 9,68 plus 0,31 plus 0,69 plus 0,32. Bon, bah là, j'ai des choses qui vont bien s'arranger. J'ai le 9,68 avec le 0,32, puisque 68 centièmes plus 32 centièmes, ça fait une unité. Et une unité plus les 9 unités ici, on est déjà à 10. Ensuite, on va rajouter 0,31 plus 0,69. Là encore, les 31 centièmes plus 69 centièmes, ça fera une unité. Donc là, ça s'arrange très bien encore une fois. Et ça fait 11. Expression G. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Bon. Et ben, je vais faire des paquets de 10. 1 plus 9, ça fait déjà 10. Ensuite, 2 plus 8, ça fait 10 aussi. Et tu continues comme ça. 3 plus 7, ça fait encore 10. Et 4 plus 6, ça fait encore 10. Et après, il va te rester ton 5 qui est tout seul. Donc 5, ce sera ton chiffre des unités. Et finalement, tu obtiens 10, 20, 30, 40, 45. Et enfin, l'expression h, 6 plus 9 plus... Et bien là, c'est pareil, tu vois, on va former des multiples de 10. En l'occurrence, on va faire des paquets de 30. Si on fait 6 plus 24, ça va bien s'arranger, ça va faire 30. Pareil, 9 plus 21, ça va bien s'arranger, ça va faire 30. 12 plus 18, ça fait 30 à nouveau. Et après, il reste notre 15 qui est tout seul. Alors, 30 plus 30, 60 plus 30, 90 plus 15, 105, voilà. Alors évidemment, dans la vidéo, tu vois, ça durait plus de 2 minutes parce que j'ai pris le temps d'écrire et expliquer. Mais quand tu as bien compris comment fonctionne cette astuce, eh ben, tu feras ça en moins de 2 minutes, à coup sûr. Bon, il faut s'entraîner, hein, encore une fois, hein, ça demande un peu d'entraînement, mais tu vas vite y arriver. Et donc, l'astuce, tu vois, on la remet juste en dessous, propriété, pour calculer une somme de plusieurs termes. On peut modifier l'ordre des termes afin de faciliter les calculs. Donc ça, c'est la propriété d'associativité de l'addition. Et donc, on le reprend dans l'exemple juste en dessous.